la vision coranique de la relation qu'on doit avoir avec son corps. Et la Torah, elle fait un lien aussi dans la relation qu'on doit avoir avec la nourriture, avec notre alimentation, rapidement. Encore une fois, je vous le dis, j'ai pas de. Ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Après, les liens, vous pouvez les faire. Ça va aller, ça va aller. Non, je m'en doute, je doute pas. Parce que ouais. Selon la Torah, le corps, donc c'est de la matérialité, c'est inerte. Et il y a dedans une chose qu'on appelle le nefesh. Alors, le nefesh, on peut traduire ça la vie, qui nous permet de bouger. On a dû traduire ça l'âme, mais c'est pas exact. Mais c'est vraiment ce qui permet de vivre. C'est la vie qui est en nous. Et cette vie-là, elle se dévoile petit à petit au fur et à mesure de notre existence. D'accord ? Quand un enfant est né, il y a un niveau de vie, et ce niveau de vie, quelques mois après, il va lui donner les forces de dire ses premiers mots, ses forces de ramper. En fait, c'est la vie qui prend de plus en plus possession du corps. D'accord ? Et c'est une espèce de mariage entre la matière et la vie. D'accord ? Et cette vie-là, elle a plusieurs niveaux de dévoilement dans le corps. Donc petit à petit, au cours de notre enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est des étapes en fait qu'on franchit du dévoilement de la vie dans le corps. D'accord ? Quand un enfant est né, on dit qu'il n'y a pas d'éducation jusqu'à 3 ans. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas d'éducation, c'est qu'on n'apprend pas à un enfant à penser aux autres ou à lui expliquer la Torah ou quoi. Tu l'aimes, tu nourris son ego, tu le rends fort. Jusqu'à 3 ans, il n'y a pas vraiment, c'est le temps en fait que son âme elle prend petit à petit pour prendre possession du corps réellement. À partir de 3 ans, on va commencer dans la Torah à lui apprendre à lire, à retenir des lettres, etc. Et c'est réellement à 5 ans, 6 ans qu'on dit qu'un enfant il est capable de connaître autre chose que soi. Donc là, c'est ce qu'on appelle la Hartasat Cheder, 5 ans. C'est là où normalement on commence à vraiment lui apprendre la Torah. Selon la Torah, l'enfant il n'a pas une réelle compréhension de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Il a une capacité de comprendre autre chose que lui-même. Mais jusqu'à 5 ans, quand on regarde un peu dans la Torah, un enfant n'a pas la capacité de comprendre autre chose que lui. Il doit apprendre à se connaître lui. Alors on lui apprend pour mettre une empreinte, les lettres, pour commencer à apprendre à lire, etc. Mais la capacité qu'il va avoir l'enfant à comprendre qu'il y a un autre élément à part moi, c'est vers l'âge de 5 ans, là, ça s'appelle ça la Cheder, la rentrée au Cheder, c'est là qu'on commence à apprendre aux enfants Bereshit, Bara Elohim, les premiers versets de la Torah. Théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit. C'est comprendre qu'il n'y a pas que moi. Que l'autre peut penser différemment de moi. Et à quel âge ça intervient dans... C'est ça, c'est pareil, ça 4, 5. Les liens, je vous dis... C'est piégé, ça. Ouais. C'est une mur de P1 que vous croyez. Au prochain. Donc ça, c'est des étapes, en fait, que l'âme... c'est des étapes du dévoilement de l'âme dans le corps. D'accord ? Maintenant, selon la Torah, de 5 à 13 ans, bien que l'enfant est capable de comprendre qu'il y a autre chose, il n'est pas capable de penser à l'autre. D'accord ? En fait, c'est comme si que la vie se dévoile en moi petit à petit, et dans l'âge de 13 ans, alors 13 ans, c'est pas le jour de la bar mitzvah, il y a un miracle, on dit que ça va de 12 à 13 ans, c'est à peu près. D'accord ? Il y a un moment donné où le cerveau il est prêt à accueillir une nouvelle capacité, qui est la capacité de penser à l'autre pour l'autre. De penser à Dieu, de penser à faire du bien pour de vrai. Alors on va expliquer rapidement ce que c'est. Et cette capacité-là, de l'altruisme réel, il vient à l'âge de 13 ans. D'accord ? Alors, le taxiste qui a besoin d'une éducation à ça, etc. Mais la capacité d'empathie réelle, un enfant, il n'est pas capable de l'avoir. Au fond, tout ce qu'il fait, c'est pour lui. C'est son égoïsme qui se construit. Et en fait, c'est des choses dans la Torah qu'on ne doit pas, normalement, bousculer. C'est-à-dire qu'un enfant petit nourrit son ego. Tu lui apprends à faire attention pour qu'il survive, qu'il ne fasse pas de bêtises. Mais de 1 à 3 ans, dans la Torah, le Rama dit il n'y a pas de chinour jusqu'à 3 ans. Il n'y a pas d'éducation. Ne l'embête pas, ton fils. Après, jusqu'à 5 ans, ok, tu commences à faire attention, mais sache la seule chose qui l'intéresse, il apprend à s'aimer lui-même, les mots qui sont écrits. Après 5 ans, il est capable de comprendre qu'il y a autre chose, il peut quitter l'amour qu'il a pour lui, pour commencer à aimer autre chose que soi. Et 13 ans, 12-13 ans, c'est l'âge où on est capable de commencer à penser à l'autre. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, réellement, que la Torah, elle peut être réelle pour un être humain. Parce que quand on va dans le fond de la Torah,
c'est d'être capable de passer à qu'est-ce qui est bien pour moi, d'accord, à qu'est-ce qui est bien tout court. Donc le bien qui dépasse mon propre égoïsme, mon propre intérêt personnel. Ou, dans d'autres mots, pas à quoi ça me sert, mais à quoi je sers. D'accord. Parce que la Torah, elle nous donne une vision de la vie dans laquelle elle te dit, si Dieu il a fait un mariage entre ton âme et ton corps, dans lequel ils sont censés coexister pendant un laps de temps, c'est parce que cette vie-là qui est en toi, elle a un rôle à jouer sur Terre. Donc tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à apporter. Et le moment où on est capable de commencer à prendre conscience de ça, qu'on a un rôle à jouer et que notre existence, elle n'est pas uniquement pour prendre, mais elle est là pour donner, démarre et le potentiel, la capacité de démarrer à 13 ans. Est-ce que je parle en français? Ça va, ouais. Donc ça, c'est la vision globale de l'histoire on va dire, du dévoilement de l'âme dans, dans le corps, petit à petit, au fil de l'enfance. Et après, il y a la crise d'ado, c'est-à-dire que quand cette capacité, c'est la conscience en fait à la maturité nécessaire pour penser à l'autre, il y a un combat entre penser à l'autre et penser à moi, entre ma survie, mon instinct et ma conscience. Et là, en fait, ce combat interne fait que, en général, c'est un âge où les enfants ils ont un peu de mal parce qu'il y a une recherche d'absolu, de vérité sans calcul, et puis ça fait 13 ans que je pense qu'à moi, et mon corps, il ne sait plus exactement où donner de la tête, c'est le cas de le dire. Cette contradiction entre mon âme et mon corps, d'accord, en général une tendance, c'est que la conscience, elle grandit et je dis, ok, ce qui est juste, ce qui est bien, c'est telle et telle et telle chose. C'est telle action que je dois poser, je dois faire ça et ça. Et le corps, il prend le dessus. L'instinct, il prend le dessus sur l'intellect, il prend le dessus sur la conscience. Et ça crée une frustration. Ça crée une détestation de soi. D'accord. Ça, je l'ai vu, moi, voilà. J'avais une fille qui venait à des cours qui était boulimique. J'ai vu que ce n'était pas quelque chose dont j'étais capable de m'occuper. Il y avait une vraie haine de son corps. Les mots qui étaient écrits, alors je pense que c'est à un niveau avancé. À un moment donné, en fait, il y a une telle contradiction entre ma conscience, entre ce que je pense être bien, et entre mon égoïsme, ce que je pense faire pour moi, que la gestion, elle devient. Tu dis, c'est impossible, je ne suis pas capable, en fait, de. Il y a deux êtres en moi. C'est le début du Tanya. Il dit, on a deux néphachot qui sont deux neshamot, c'est qu'en fait, on est vraiment divisé en deux. Il y a une part de nous qui a pour objectif de penser à l'autre, et il y a une part de nous qui a pour objectif de penser à soi, il y a la conscience contre l'instinct. Et le petit souci, c'est que l'instinct, l'égoïsme, est plus puissant dans le corps que la conscience. D'accord. Les mots de la chassidoute, c'est l'âme animale est plus forte dans sa place dans le corps que l'âme divine. Donc en général, c'est ce qui fait qu'on se bagarre. C'est un peu comme si on voulait faire un dessin dans l'eau. À la fin, l'instinct, il prend le dessus et rebelote, et ça tourne, et on reprend sur le même combat, et on retombe sur les mêmes choses. Et cette idée-là du rapport qu'on doit avoir avec notre corps, comment on trouve un arrangement avec notre corps, c'est dans la paracha de la semaine. On raconte que dans la paracha que Abraham Avinu, il pleure Sarah après son décès. Et le Zohar, il dit, Abraham Avinu et Sarah, il y a une deuxième lecture de toute leur histoire. Abraham Avinu, c'est le donneur, c'est celui qui donne. Sarah, c'est celle qui reçoit, c'est le féminin et le masculin. C'est une image entre l'âme et le corps. Et en fait, toute l'histoire de Avraham Avinu et Yitzhak, elle a une deuxième lecture dans le Zohar, qui est le rapport qu'un homme il doit entretenir avec son corps, globalement. C'est des mots textuels du Zohar. Et le Zohar, il commence ça par cette histoire d'Avraham. Et ça, c'est assez particulier parce que l'histoire d'Avraham qui pleure sa femme, qui lui cherche un cercueil, etc., il y a 62 versets. Alors qu'en général, on a des résumés pas possibles. Et là, c'est très très long. En fait, chaque élément de cette histoire de Avraham et Sarah, c'est une réflexion entre quel rapport un homme il doit entretenir avec son corps et c'est quoi cette histoire d'Avraham qui pleure sa femme. Les Zohar nous disent c'est quand un être humain, il quitte ce monde, l'âme revient pleurer le corps. Et en fait, l'histoire de Avraham et Sarah, c'est l'âme qui revient pleurer le corps après le décès et qui dit on a fait tellement de choses ensemble. C'est-à-dire que la relation, elle était bonne, elle était tellement bonne, on a tellement accompli, on était un tellement bon duo, qu'elle a des regrets de quitter le corps. C'est un peu l'histoire. Abraham, dans son existence, il a changé la conscience du monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans un monde entièrement idolâtre, qui pratiquait les sacrifices humains, il a mis un peu il a tout remis en question. Et à la fin, au décès de Sarah, ils avaient vraiment un peu changé les règles du jeu.
D'accord? On savait qu'il y avait un homme qui pensait qu'il y avait un Dieu unique, que cet homme-là, son message était juste, etc. Il avait transmis pour la première fois sur Terre un message. Et après le décès de Sarah, la mission d'Abraham, elle change, sans rentrer dans les détails. Mais après, c'est l'histoire d'Yitzhak, la suite du peuple juif. Abraham, après, il se remarie avec Agar. Il a pas mal d'enfants avec elle. Là, c'est l'histoire du monde. C'est plus l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, c'est la vie entre Abraham et Sarah. D'accord? Donc c'est vraiment ce moment-là, cette mission, elle est terminée. Et en fait, il y a un moment, après le décès d'une personne, c'est barré. Euh, euh, après le décès d'un. C'est pas mal en vrai, quoi. Hein? Les gars, c'est pas mal? En vrai? Merci. Donc après le décès C'est un peu jeune, quoi. Vas-y, ça n'intéresse pas que lui, ça va. Donc après le décès de Sarah, oui, c'est l'âme qui pleure le corps. Alors la question, c'est selon la Torah, bon, ouais, je vais essayer d'être très très rapide, comment est-ce qu'on fait pour avoir un équilibre entre, enfin, quel rapport je dois entretenir avec mon corps? D'accord? Moi qui réfléchis, qui a une conscience, et qui voit que de temps en temps le corps il prend le dessus, et que j'ai pas le contrôle sur l'animal, sur l'instinct, et ma conscience, je suis déchiré entre les deux, et je trouve pas le bon équilibre. Dans le plan de la santé ou le plan religieux? Le plan humain. Moi, c'est pas psychologique, mais le plan à l'intérieur de moi. Au niveau En c'est général, ouais, c'est c'est le conflit en fait entre l'instinct et le, et le, ce qu'il faut faire, quoi. l'instinct et la conscience. Ok. Voilà. Les mots, alors, la chassidoute et la Kabbalah, ils utilisent des termes très simplistes, mais qui ont la capacité d'englober plein de choses. Donc on va appeler ça âme divine. Âme divine, c'est capacité de penser à l'autre. Âme animale, capacité de penser à soi. D'accord? Mais, je pense que instinct et conscience, c'est une traduction plus ou moins juste. Donc on a l'âme qui se dévoile. On a l'âme. Elle va être plus fort que moi, lui. On a l'âme qui se dévoile, et à la fin, en fait, elle est divisée en deux pôles. L'image qui est donnée, c'est l'image d'un homme et un cheval. Le cheval est beaucoup plus puissant physiquement que l'homme. Mais si l'homme trouve le moyen de monter sur le cheval et de donner la motivation au cheval de galoper, il pourra aller beaucoup, beaucoup plus loin. Selon la Torah, notre service de Dieu ou notre mission sur terre, pour remplir notre rôle, pour être un bon père, un bon frère, un bon enfant, un bon mari, pour remplir même notre mission de ce qu'on doit apporter sur terre, on est obligé de réussir à avoir un mariage, à créer une connexion entre mon âme, ma conscience, et mon instinct et mon égoïsme. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut que mon égoïsme, ma chair, mon instinct serve Dieu. Je vous donne un exemple. Simchat Torah, c'est une fête où on n'étudie pas, on saute, on danse, on dit un peu les chaïm. Si on prend un peu de recul, c'est un peu particulier. On a eu Yom Kippour, on a eu tout un travail sur soi, et à la fin, c'est quasi. C'est pas bestial, mais c'est quelque chose de c'est physique. Et c'est comme ça, avec ça qu'on finit toutes les fêtes de Tishri. En réalité, parce que c'est le moment où on va parler à notre corps, en fait. On va dire au corps, c'est avec toi que je vais travailler. Et la fin du chemin, c'est que mon âme et mon corps, c'est une équipe qui vont être capables d'accomplir, d'apporter ce que j'ai apporté sur Terre. On a dit, un être humain, il démarre par à quoi ça me sert, à quoi mon père il me sert, à quoi ma mère elle me sert, à quoi ma femme elle me sert, à quoi mes enfants ils me servent, à quoi Dieu il me sert, à quoi la religion me sert. Et la fin du chemin, c'est à quoi moi je sers. À quoi je sers à mes parents, à quoi je vais les aider, à quoi je sers à mes enfants, à quoi je sers à mes frères et sœurs, et à quoi je sers sur Terre. En fait, à quoi je sers à Dieu. C'est-à-dire que si je suis là sur Terre, c'est pas parce que j'ai décidé, j'ai jamais demandé la vie à personne pour exister. D'accord? Mon existence, c'est quelqu'un qui a décidé ça contre mon gré. Et cette existence que j'ai, le temps que je passe ici, j'ai un rôle à jouer. Ça, c'est un peu la vision que la Torah elle essaie de nous inculquer tout au long. C'est-à-dire, ta présence sur Terre, c'est parce que tu as une mission, tu as quelque chose à accomplir, on a besoin de toi. Et on commence notre vie par se poser la question à quoi moi j'ai besoin des autres. Et le but de la vie d'un homme, un homme qui est transcendé, c'est un homme qui sait à quoi ma vie elle sert. Qu'est-ce que j'apporte, quelle est la valeur ajoutée que j'ai. Il y a un rave qui s'appelle le rave Manny Friedman en Amérique, assez connu. En Amérique, quand le rapport entre les rabbins et le côté aumônier d'hôpitaux et de prisons est beaucoup, beaucoup plus développé qu'ici. Et on lui raconte qu'il y a un enfant qui a fait une tentative de suicide, un enfant d'une famille très, 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 très riche, et on lui demande de venir à l'hôpital psychiatrique pour parler à l'enfant, pour essayer de discuter. Il rentre
dans la chambre de l'enfant. L'enfant, il a des menottes. Il est en train de lire une BD. Et il lève même pas les yeux. Et il lui dit, si c'est pour me dire comme le curé, qui est passé une demi-heure avant toi, ça m'intéresse pas. On a dit, bon, ok, j'ai compris que j'étais tombé sur un enfant assez particulier. C'est un enfant gâté, qui n'avait pas de sens réellement à sa vie. Et il dit, ok, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a dit le curé? Il m'a dit que Dieu, il m'aime. Et si c'est pour me dire un truc aussi idiot, ça m'intéresse pas. Alors lui, il dit, bon, il savait pas trop quoi dire. Il a dit, enfant, c'est vrai qu'il est bête le curé, parce que pour penser que Dieu, il t'aime à toi, c'est vraiment aberrant. Alors il dit, bon, ok. Il est provocateur, lui, il regarde, il dit, alors qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, je sais pas, je pense, si Dieu, il t'aime ou pas, je sais pas, je suis pas dans son cœur, je suis pas à sa place. Il dit, mais une chose est sûre, c'est que si tu es là, il y a une raison. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Donc, Dieu, il t'aime ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que Dieu, il a besoin de toi? Ça, moi, je pense que peut-être c'est plus sur ça qu'il faut discuter. C'est pas à quoi les choses me servent, c'est pas qui est-ce qui m'aime, mais c'est à quoi moi je sers, et qui est-ce qu'avec mon amour ou avec mon action, je suis capable d'aider. Et pour pouvoir, on va être en phase avec sa mission, il faut avoir un mariage entre ma conscience et mon instinct, entre mon égoïsme et mon altruisme. Il faut que les deux disent, ok, penser aux autres, ça fait du bien. Alors comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Le point de départ, j'en ai encore pour 5 minutes, à tout casser. Le point de départ, c'est que il faut que l'égoïsme, le corps, dise c'est bon de faire le bien. D'accord? Hein? Donc on est égoïste. Et en fait, Bien parce qu'on pense à soi. alors, en fait, il y a deux parts en toi. Il y a une part qui est altruiste de façon totale et une part qui est égoïste. Si tu veux réussir à ce que ton altruisme ait un impact réel, il faut que ton égoïsme soit dans la partie. Si ta passion, tes pulsions, ton amour, ta haine, toute ta rage, elle est dans la cause que tu défends, ton niveau d'engagement, il va être décuplé. Comme un homme qui monte sur un cheval, il va aller 10 fois plus vite que s'il marche à pied. D'accord? Le verset, c'est Berov Koach Dfuatchor. Avec un taureau, on laboure beaucoup plus. C'est un verset dans la Torah. Donc c'est quoi le taureau? C'est un animal. Quand l'âme animale, elle prend goût au service divin, à s'occuper de l'autre, les choses elles changent. Maintenant, le problème c'est, ok, s'occuper des autres, avoir une mission, c'est transcendant. Alors, il y a pas mal de médecins, quand on sauve, tu sais que tu as peut-être sauvé une vie, je pense que c'est un plaisir extraordinaire. Mais c'est pas tous les jours. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on, à quel moment le cavalier il peut monter sur le cheval, à quel moment je peux prendre le dessus? C'est quand le moment où je fais cet acte de, ok, mon âme animale vient, je vais commencer à parler avec toi, et je vais prendre le dessus, et tu vas voir que ça va être bon pour toi. Il y a un moment de déclic. Et là, on rentre dans un sujet assez intéressant. C'est qu'on a dit, l'âme animale, l'instinct est plus fort que l'âme divine et la conscience. Et que l'équilibre entre les deux, ce qui permet de commencer à jouer dans la partie, c'est le rapport qu'on a à la nourriture. Dans la nourriture, selon la Torah, la nourriture, elle a deux axes. Il y a j'ai besoin de manger pour vivre, et il y a la nourriture m'apporte du plaisir. D'accord? Plus l'axe il va être sur je me nourris pour vivre, plus mon rapport à la nourriture est sain. Alors oui, il y a du plaisir qui en découle, mais le but de mon alimentation, c'est ma survie, c'est de pouvoir continuer à vivre. Et plus en fait ma conscience, mon âme divine, prend le dessus sur mon âme animale. Plus je dis je me nourris parce que c'est trop bon, et plus mon âme animale et mon instinct prend le dessus sur ma conscience. Alors oui, il y a du plaisir qui en découle, mais ce n'est pas le point central. Et selon la Kabbalah, c'est le point d'entrée qui permet à un homme de petit à petit prendre le dessus sur la bête. C'est à quoi sert mon alimentation? L'alimentation, c'est le point de départ, on va dire, du travail sur soi, ou de la capacité à marier notre instinct avec notre conscience. Pourquoi c'est si important la nourriture? Enfin, pour que ça soit vraiment ça qui détermine. Alors, c'est pas ça qui détermine, mais en fait, c'est un petit combat, d'accord? Mais qui est en fait ce qui crée la connexion entre mon âme et mon corps. Okay. Quand je mange, en fait, j'avale un plus de matérialité. Ce plus de matérialité fait un appel de vie. Et le plaisir dans le corps, c'est un dévoilement de l'âme dans le corps qui est amené par la nourriture. Ça va, d'un point de vue technique? Est-ce que j'ai encore... vous êtes encore avec moi? Ouais. Donc, la nourriture est la porte d'entrée pour le contrôle de soi. D'accord? Il y avait des livres précédents
Il me disait, ça, c'est pas une question si c'est cachère ou pas cachère, c'est une question vraiment de contrôle de soi. Plus je mange parce que c'est ce qui va me permettre d'être en bonne santé, ce qui va me permettre de me sentir bien, etc. dans ma peau, et plus quelque part, en fait, ma conscience prend le dessus doucement, sans un combat frontalier à un moment donné où j'ai pas le contrôle, sur mon instinct. Il dit, mais la fin du combat, c'est que toute la partie instinctive, toute la partie égoïste, elle doit aimer la Torah, elle doit aimer s'occuper des autres, etc. Et quand on arrive à cet équilibre, à ce mariage entre l'âme et le corps, on est selon la Torah en capacité à apporter vraiment quelque chose en plus sur Terre. Si on doit résumer un peu ce qu'on a vu, c'est que selon la Torah, le but de la vie d'un homme sur Terre, d'accord, c'est d'avoir un équilibre, c'est que la conscience soit capable d'utiliser l'instinct, d'accord, c'est l'eau qui utilise le feu, le Zohar il dit. Et quand ce mariage sera possible, alors un homme va pouvoir être capable de se réaliser réellement, d'apporter vraiment quelque chose en plus sur cette terre. Et le point de départ pour ça, c'est le rapport à la nourriture. D'accord. Plus je mange égoïstement, pas égoïstement, mais plus je mange parce que c'est bon, et plus, les mots c'est intéressant, il dit, plus la Kabbalah, elle a une théorie par rapport au plaisir très intéressante. Elle dit, quand je mange, il y a un plaisir qui se dévoile. Ce plaisir, après, je le recherche. Bah, quand je vais le rechercher, il va être 2 fois plus difficile à trouver. D'accord. Et tout le rapport au plaisir d'un être humain, plus une personne, elle va chercher le plaisir et pas l'objectif réel de la chose, et plus le plaisir va être compliqué. Donc, je vais donner un autre exemple. On va sortir de la nourriture, mais un rapport à la matière globalement. Une personne, la première fois de sa vie qu'elle gagne, je sais pas moi, 10 000 euros, elle a un niveau de plaisir très très fort. Elle fait exactement les mêmes actions, elle regagne cette même somme. Le niveau de plaisir, il est déjà coupé en deux. Il va falloir qu'elle gagne 10 fois ce montant-là pour retrouver cette adrénaline qu'elle a trouvée la première fois. Pourquoi? Parce que quand je cherche, quand mon attention, c'est l'objectif lui-même et pas le plaisir qu'il me procure, d'accord? À ce moment-là, le plaisir est une conséquence qui m'indique que là, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est mon corps qui parle c'est mon âme qui parle à mon corps et qui lui dit, cool, on a bien bossé ensemble. Par contre, quand c'est le plaisir que je recherche, donc en fait, je me suis trompé d'objectif, et ben là, le plaisir n'est pas au rendez-vous. Donc, la même chose dans la nourriture, plus je vais chercher le plaisir, on dit la punition du rachat, c'est qu'il mange de plus en plus et qu'il a toujours faim. Et la récompense du tzaddik, c'est vachalta vesavata, il mange peu et il est rassasié. Pourquoi? Parce que le ratio plaisir ou euh, énergie et taux de consommation, il se décuple en fonction de ce que je recherche. Donc le début de l'équilibre qu'un homme peut, le début de l'équilibre qu'un homme va trouver démarre par le contrôle de la nourriture pour arriver. Ah, moi je fais un cours avec des bébés. C'est une expérience Une intéressante. collaboration entre le corps et Voilà. l'esprit. C'est une collaboration entre le corps et l'esprit. Et cette collaboration, elle est possible si, à terme, l'âme animale, l'égoïsme, trouve goût dans le bien qu'on fait. Alors quand on aide des gens et qu'on voit l'impact, par exemple, ça apporte un plaisir même égoïste. Je suis un type bien. Quand quand l'aide ou le bien qu'on va faire nous apporte un plaisir même matériel, par exemple on fait un coup et on mange bien, bon bah, tout le monde est content. Mais alors ça c'est à un petit niveau. Mais à l'intérieur de nous, quand je fais du bien et qu'à la fin je vois que je me sens bien, et que ça je le conscientise, ok, ça m'a apporté un bien matériellement, je me suis senti bien dans ma peau. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait tout le bien que ma conscience m'a dit, j'ai vu que mon corps allait bien. Alors, cette réflexion-là, plus elle est renforcée, et plus la fois d'après, quand l'instinct va dire ah, je lui dis écoute, la dernière fois on a écouté la conscience, et on allait très très bien. Voilà, et on a kiffé. Donc en fait, on va dire le conflit, c'est que l'instinct est confiance en la conscience. Mon âme animale est confiance en mon âme divine, même dans ses intérêts à elle, et à terme, en fait, ça crée une hiérarchie. D'accord? Et cette hiérarchie-là, j'ai confiance que l'âme animale a confiance en l'âme divine, que l'instinct a confiance en la conscience qui va l'amener dans le bon chemin. À ce moment-là, ça permet à un homme d'aller très très loin dans sa vie parce qu'en fait, il y a un alignement entre ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et on connaît tous des gens comme ça qu'il n'y a pas il y a pas de filtre. Ils sont ouverts avec toi. L'amour qu'ils ont pour toi, tu la ressens au même niveau que tu sens que. Voilà, il y a un alignement entre leurs valeurs et leur ressenti. Et là, on devient super puissant.
Donc en fait, le but de la vie d'un homme, c'est d'avoir un rapport avec son corps, dans lequel son corps se nourrit du bien qu'il fait. Si on doit traduire ça très simplement. Et que donc son corps devient un outil pour aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le bien qu'il est capable d'apporter. Le but de l'étude de la Torah, c'est pour nous donner une vision de quel bien on doit apporter. Et le but de notre travail à nous, c'est d'avoir un alignement de nos valeurs avec notre ressenti, avec notre vécu. Et ça, c'est le message principal de la paracha de cette semaine, de l'histoire d'Abraham qui pleure Sarah, parce qu'Abraham, sans Sarah, il n'est plus rien, l'âme sans le corps. Quand on a vraiment réalisé, il dit, je suis plus rien sans toi, je suis plus capable d'accomplir quoi que ce soit. Il y a une lettre intéressante d'une fille qui a écrit au rabbi de Lubavitch et qui lui a demandé, qui avait perdu sa mère. Elle dit, qu'est-ce qui a changé chez ma mère depuis qu'elle est décédée? Il dit, je veux savoir, est-ce que j'ai le droit de lui parler cœur à cœur? Est-ce que je peux penser à elle? Est-ce que cette âme, quand elle retourne pas comme avant? Est-ce qu'elle n'est pas dans un autre corps déjà? Elle était un peu perdue, c'était une jeune fille. Et Rabbi lui dit, écoute, c'est exactement la même personne qu'avant, les mêmes émotions, le même intellect, sauf qu'elle n'a plus de corps. Donc le corps, c'est ce qui lui permettait d'agir, c'est ce qui lui permettait d'accomplir des choses. Donc ta mère, tu peux lui parler comme avant, au niveau de l'âme, elle t'entend au même niveau. Mais la seule chose qui va changer à ce moment-là, c'est qu'elle ne peut plus rien faire, d'un point de vue concret. C'est assez intéressant, parce que c'est des questions qu'on peut se poser quand on rencontre des gens qui sont dans ce genre de difficultés. Mais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, la vie, c'est la même. C'est quoi l'idée qui ressort? C'est que le corps, l'instinct, c'est une capacité d'action. Et en fait, c'est comme un outil que notre conscience, que notre moi, que notre être doit apprendre à utiliser pour s'accomplir sur Terre. Voilà. Et ça, c'est le but de notre présence sur Terre. L'objectif qu'on a, c'est d'apprendre à utiliser notre corps, à nous, et que pour le bien, et ça passe en le nourrissant de bonnes choses. En gros, il y a une part en moi qui est égoïste, elle n'est pas capable de se défaire de ça. La grande question, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous ou pas, c'est un sujet en soi, mais il y a une partie en moi qui est purement altruiste, il y a une partie en moi qui pense toujours qu'est-ce qui est bon pour moi. Il y a une deuxième partie en moi qui pense toujours qu'est-ce qui est bon, simplement. Et en fait, les deux, ils doivent apprendre à conjuguer ensemble, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Et en fait, le qu'est-ce qui est bon doit devenir à la fin aussi ce qui est bon pour moi. Et là, quand ces deux visions, le à quoi ça me sert et à quoi je sers, font qu'un, alors là, un homme devient un Superman. Là, je me nourris du bien que je fais, même si je ne le fais pas parce que ça me nourrit. Donc, c'est pas le plaisir que je cherche en fin de compte, parce que je cherche à faire le bien, mais ça m'amène une adrénaline, je me sens transcendé. Et là, on devient un Superman. On devient une personne qui est capable de faire, d'apporter, de donner sans compter ses heures. On devient une personne qui est capable, que ce soit dans l'étude, que ce soit quel que soit le sujet du bien qu'on apporte, on se sent investi, habité par une mission, et cette mission, elle ne nous nourrit pas uniquement, on va dire spirituellement, mais elle nous nourrit aussi matériellement. Voilà, ça c'est le petit mot que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était français. Il est parallèle avec la médecine, comme je vous dis, Ah, mais